Marcel Pêche, de Tocchetti, emporte les marques dans sa chair. Sur le site et au voisinage de l'abbaye de Fontcalvi, tout près de Cuxagdo, le siège de Tocchetti, s'est produit en août 1985, Marcel Pêche, une chose tout à fait étonnante et dramatique. Raconte-nous comment ça s'est passé. Eh bien voilà, nous étions ici même, en observation dans la nuit du 17 août 1985. Et nous avons vu venant de l'ouest, il est à peu près minuit, un petit disque blanc mat. Un de nos amis a pris un projecteur vert et l'a fait clignoter dans la direction de l'objet, qui a disparu au nord sans répondre. Nous étions pour cela sortis de la cour de l'abbaye et nous étions à 40 ou 50 mètres au milieu des vignes. L'objet est revenu du nord, se dirigeant vers le sud. Alors nous avons refait clignoter le projecteur et il a disparu au sud sans répondre. Quelques minutes ont passé, excédés, 4 amis sont revenus dans la cour pour s'asseoir sur les fauteuils de camping. Et je suis resté avec un de mes amis qui a lui aussi a rebroussé chemin et je l'ai suivi à 3 mètres environ. À ce moment-là, j'ai perçu derrière moi, je dis bien j'ai perçu, un léger sifflement. Et tout de suite, une flèche vert émeraude est venue se planter entre moi et mon ami, et sur plusieurs hectares, le terrain était vert émeraude. Et plus rien. Mais tout ça en une fraction de seconde. C'était un faisceau lumineux vert. Ah oui, oui, c'était un faisceau lumineux. Et plus rien. Alors, une des dames qui était là piquait une crise de nerfs, c'était terrible. Et puis, après, bon, on a levé le siège parce que crise de larmes de ces dames, etc. Évidemment, c'était quelque chose de sensationnel quand même. Ne serait-ce que tous les hectares verts. Hein. Et nous sommes rentrés. 4 ou 5 jours plus tard, j'ai senti dans mes doigts une légère faiblesse. Et 1 mois ou 1 mois et demi après, alors là, j'avais atrophie complète des muscles des doigts. J'ai vu divers docteurs. L'un m'a dit « Attention, monsieur Pêche, ce que vous faites, c'est très dangereux ». Et le second m'a dit « C'est le rayon vert, c'est ça, et vous en avez pour la vie ». Je suis passé au CHU de Montpellier, scanner, etc., examen, et on n'a rien trouvé. Ensuite, j'ai vu ma main se déformer, mais ça ne s'accentue pas. Hein. Alors, ce qui est désagréable, c'est que je suis droitier à 100%, et que j'ai plus que ma main gauche, sauf l'été, où je peux écrire d'une façon lisible, parce qu'il faut 24 degrés à ma main pour qu'elle puisse écrire. Alors l'hiver, c'est terminé, je ne peux pas écrire. Hein. Heureusement que... Ce qui est curieux, Marcel, excuse-moi de t'interrompre, c'est que il s'est produit sur ton bras gauche autre chose plus tard. Oui. Comment ça s'est déroulé? 6 mois après cette aventure du rayon vert, un matin à 8 h, mon bras gauche est tombé subitement. Alors là, j'ai eu 2 secondes de panique. Hein. J'ai dit plus de main droite, plus de bras gauche. Enfin, j'ai appelé le docteur. Il est venu, il m'a fait une piqûre et mon bras gauche a refonctionné 3 ou 4 minutes après et il fonctionne toujours depuis. Et j'ai fait une enquête à la suite de cela et j'ai appris qu'en Amérique du Sud, le professeur Felice Magano avait cherché pendant 2-3 ans sur ce fameux rayon vert. Et il concluait en disant, si on est touché en plein corps, on meurt dans les 2 mois de leucémie. Maintenant, s'il n'effleure que les membres, il brûle les tissus.